Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur mbsu.info, bonjour à tous ceux qui sont sur ce marché. On a plusieurs Lucanes effectivement pour les écoles de présenter leurs différents programmes et tout ce qu'elles font. Et cette Lucane, c'est justement pour permettre aux écoles de pouvoir dire un peu plus ce qu'elles disent dans les différents stands. Donc avec nous, on a Sylvie Breck qui représente HEC. Bonjour Sylvie. Bonjour Athanas, bonjour à tous. Voilà, et on a M. Kadiané qui représente l'INSTEC de Trècheville. Bonjour M. Kadiané. Bonjour monsieur. Voilà, donc on vous donne juste l'opportunité de dire au public qui nous suit depuis le début de ce forum sur Internet ce que fait exactement HEC sur ce marché et quels sont les programmes spécifiquement que vous présentez et qu'est-ce que vous faites au-delà des programmes que vous présentez ici sur ce marché. Alors, HEC Paris est une école de commerce française qui est située au sud de Paris à Jouy-en-Josas, qui propose aux étudiants plusieurs types de programmes selon leur profil. Donc d'abord des programmes pour les étudiants pré-expérience, c'est-à-dire sans expérience professionnelle, titulaires d'une licence ou d'un bachelor. Nous avons le programme Grande École en 2 ans. Ensuite, ils sont aussi acceptés dans nos programmes Master of Science, qui sont des programmes de spécialisation en 1 an. Pour ceux qui sont titulaires, toujours sans expérience professionnelle, d'un Master 2, ils peuvent aussi accéder à la Grande École, au Master of Science, mais aussi au Master spécialisé. Nous avons d'autre part les programmes pour les gens qui ont un peu d'expérience professionnelle, entre 2 et 6 ans d'expérience professionnelle dans le cadre de notre MBA qui est proposé en full-time et en part-time. Et ensuite, nous avons une kyrielle de programmes pour les gens qui ont plus d'expérience professionnelle avec le EMBA, les programmes Trium, les programmes Intra, les Executive Master, où là, la liste est tellement longue que ça prendrait beaucoup de temps pour tous les décliner. Et quelles sont les procédures d'admission pour notamment les masters? Alors, pour les masters spécialisés, Master of Science et Grande École, le process est le même. Les étudiants doivent passer un test TAJMAJ ou un test GMAT, un test d'anglais, nous fournir dans un dossier de candidature des réponses à 6 questions, 6 essais, nous fournir leur relevé de notes évidemment pour qu'on évalue leur capacité académique, leur CV afin qu'on voit un petit peu leur parcours en termes de stage, en termes d'activités extrascolaires. Des lettres de recommandation pour voir comment ils sont un peu évalués par leurs professeurs autour d'eux. Et à la suite de tous ces éléments, nous allons les convoquer ou non à un entretien de sélection pendant lequel ils nous expliqueront leur projet professionnel, leur motivation, pourquoi HEC, pourquoi la Grande École, pourquoi tel programme master spécialisé. D'accord. Et en Côte d'Ivoire, vous avez des gens qui ont pu faire des MBA à HEC, des Ivoiriens qui ont pu faire des MBA. Alors, je n'ai pas les chiffres sur le MBA puisque moi, je m'occupe principalement de la Grande École, des MS, MSc. Mais on a eu une évolution, une petite évolution. En 2012, on avait 0 Ivoirien à la Grande École. En 2013, on en a eu 1. En 2014, on en a eu 3. En 2015, nous en avons eu 5. Cette année, nous en avons 4 qui vont entrer, plus un béninois, ce qui est nouveau. Donc petit à petit, l'arrivée des étudiants ivoiriens et d'Afrique subsaharienne se fait de plus en plus importante et on essaye de les faire venir aussi de manière de plus en plus importante, car ce sont des étudiants de qualité qui ont malheureusement un peu manqué dans nos profils ces dernières années à HEC et qu'on aimerait voir plus nombreux chez nous. Merci. Je reviens à vous dans quelques instants. Monsieur Kadiané, on connaît plus ou moins l'INSTEC, on sait que c'est une école ivoirienne qui a pas mal de partenariats avec d'autres écoles à l'étranger. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour quelqu'un qui découvre sur ce marché INSTEC? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Merci monsieur pour l'opportunité que vous nous donnez de présenter encore une fois notre école. Le groupe INSTEC est une grande école de formation en sciences de gestion des entreprises, une école qui est créée depuis 1993, qui est bien sûr située à Trècheville en zone 3C, rue des Carrossiers. Il faut dire que le groupe INSTEC, depuis l'ouverture de ses portes, forme des étudiants en finance comptabilité, en marketing, en commerce international, en finance quantitative. Depuis 5 ans, l'INSTEC a adopté le système LMD. Comme vous le saviez, aujourd'hui, c'est le système qui est pratiquement adopté par la majorité de nos écoles en Côte d'Ivoire comme ailleurs.
Et donc, dans ce système-là, nous faisons 2 diplômes, c'est-à-dire la licence professionnelle en sciences de gestion des entreprises, diplôme qui donne sur plusieurs options. Et il y a effectivement le master professionnel en sciences de gestion des entreprises. Au-delà de ces formations classiques, nous avions aussi des formations en MBA, intelligence économique, et plusieurs autres MBA qui vous donnent un bac plus 6. Et donc, aujourd'hui, vu le fait que les écoles doivent plutôt former les étudiants pour être directement insérés en entreprise, nous avions instauré au sein de notre école un service dédié aux stages et emplois et qui permet aux étudiants, juste après les soutenances, que ce soit en licence 3, que ce soit en master 2, juste après les soutenances, d'obtenir au moins un premier stage qui leur permet de pouvoir allier la connaissance théorique à la pratique en entreprise. Merci. Vous êtes en partenariat avec certaines écoles à l'étranger, je pense. Bien sûr, nous sommes en partenariat avec certaines écoles en Europe. Nous sommes en partenariat avec, comment on appelle l'école Juvencia, une école de management. Nous sommes en partenariat au plan professionnel, surtout avec des structures telles que l'Association des actuaires de Côte d'Ivoire, parce qu'on s'est dit qu'après la formation, il faut donner l'opportunité aux étudiants de pouvoir avoir accès directement à l'entreprise. Donc, ces partenariats professionnels nous permettent effectivement de pouvoir ouvrir les portes d'entreprise à nos diplômés. Merci. Et quelles sont les conditions d'admission à l'INSTEC? Les conditions d'admission à l'INSTEC. On est bachelier, on peut rentrer à l'INSTEC. Il faut forcément avoir un bac pour pouvoir avoir accès à l'INSTEC. Et pour les programmes master, par exemple, que vous proposez dans votre système LMD, comment on accède à ces programmes-là? Pour le programme master, comme je le disais tout à l'heure, le système LMD impose que l'étudiant valide toutes les matières, tous les modules avant de passer en classe supérieure. Donc ça, c'est la première base de recrutement. Tant que vous n'aviez pas validé votre année antérieure, vous ne pouvez pas vous inscrire en année supérieure. Donc, dans un premier temps, on fait un test sur les dossiers, vos bulletins de fin d'année, on vérifie tout. Est-ce que vous aviez eu la moyenne? Est-ce que vous aviez validé tous les modules? Après ce premier test qui porte sur le dossier, il y a un autre test physique, un test psychotechnique qui nous permet de savoir à quel étudiant nous aurons affaire pendant l'année académique. Et donc, c'est ces 2 étapes-là qui nous permettent finalement de pouvoir inscrire l'étudiant dans le circuit du groupe INSTEC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se rend compte qu'il y a, que ce soit au niveau de HEC ou que ce soit au niveau de l'INSTEC, pour accéder à un certain nombre de formations, notamment les masters, on a tous des tests de sélection qui peuvent être des tests écrits, des tests oraux, qui peuvent être également des tests d'études de dossier. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Par exemple, à HEC, je sais que vous faites du TAGE-MAGE une condition d'entrée. C'est la condition essentiellement pour les masters ou au-delà, vous utilisez le TAGE-MAGE, par exemple, pour d'autres formations? Le TAGE-MAGE est requis, indifféremment d'ailleurs le TAGE-MAGE ou le GMAT, pour le programme Grande École, pour les Masters of Science. Il n'est pas requis pour les masters spécialisés. Le GMAT est requis pour le MBA. Je ne pense pas qu'il soit requis ni TAGE-MAGE ni GMAT pour les programmes de l'exécutive, parce que ça s'adresse à des gens qui sont plus loin de ce genre de préoccupations, TAGE-MAGE, etc. Voilà, oui, en fait, c'est un passage un peu obligé, TAGE-MAGE ou GMAT, pour entrer dans nos programmes pré-expérience, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Enfin, on sait que HEC, ça reste une école suffisamment connue, prestigieuse, où tout le monde veut entrer. Quels sont aujourd'hui les conseils que vous pouvez donner à tous ceux qui souhaitent intégrer HEC? Quels sont les conseils pratiques en termes d'aptitude à avoir, en termes de préparation au test, en termes de disposition qu'il faut avoir pour entrer dans une école comme la vôtre? Alors les conseils, d'abord, choisir son école, c'est important. Et pour ça, il faut être curieux. Il faut aller voir sur les sites, il faut aller voir sur les réseaux sociaux, voir ce que font les anciens, aller voir qui sont les compatriotes ivoiriens qui ont fait une école comme HEC, qu'est-ce qu'ils font après. Donc se motiver déjà de cette manière-là pour se donner envie. Ensuite, il faut se préparer.
Encore une fois, le Taj-Maj est important. HEC est une école très sélective, sans être l'essentiel du dossier. C'est un critère qui est important. Donc il faut vraiment se préparer, voire se faire aider à la préparation par des organismes qui existent ici pour obtenir un bon score au Taj-Maj. L'anglais est aussi évidemment très important. Les enseignements à HEC en grande école et en Master of Science sont en anglais. Donc le premier pas, c'est aussi de travailler son anglais. Voilà, bien se préparer, bien choisir son programme, être curieux, connaître le contenu du programme, étudier les sites concernant les programmes qui vous intéressent, voir ce qu'ont fait les anciens, prendre contact avec eux et surtout avoir confiance en soi. HEC, c'est connu, c'est réputé, mais c'est pas insurmontable. On a des étudiants qui rentrent tous les ans, ivoiriens ou d'autres nationalités. Donc, appliquez déjà la devise, apprenez à oser et vous n'avez pas grand-chose à perdre à essayer. En tout cas, bon courage à tous ceux qui essaieront. Merci Sylvie. Monsieur Kadiané, pourquoi il faut choisir l'INSTEC aujourd'hui? Merci. Il faut choisir l'INSTEC comme son école, comme son institut d'information aujourd'hui parce que l'INSTEC regorge plusieurs qualités. Dans un premier temps, je vous ai dit tout à l'heure que nous formons les étudiants pas pour que demain ils partent se promener dans les rues du plateau avec des demandes, des CV en main, mais plutôt pour que juste après leur formation, ils arrivent eux-mêmes à créer des activités rémunératrices des revenus, pour qu'ils arrivent à créer des entreprises, participer à l'évolution d'une entreprise donnée. Donc, aujourd'hui, si on sait dire qu'on se fait former pour pouvoir intégrer une entreprise et qu'il y a déjà une école, un institut qui arrive à vous donner une formation qui vous permet de pouvoir intégrer directement le tissu social juste après votre formation, je pense que c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix. Au-delà de ça, il y a aussi le contenu de nos formations. Il y a le contenu de nos formations. Nous sommes dans le système LMD et nous savions que dans le système LMD, c'est de pouvoir allier pratique et théorie. Et donc, au niveau des enseignants, vous allez trouver que c'est des professionnels, des gens qui sont déjà en entreprise, qui viennent pour donner des cours. Alors, ça permet aux étudiants de se frotter à ces personnes-là qui ont déjà une connaissance professionnelle très profonde afin de pouvoir eux-mêmes se faire un chemin au niveau de la carrière professionnelle. Donc, l'INSTEC, c'est vraiment l'un des meilleurs choix, c'est l'une des meilleures écoles en Afrique de l'Ouest. Et je pense bien que pour ceux qui ne connaissent pas l'école ou qui n'ont jamais entendu parler de cette école, nous avions aussi notre site internet www.gr-instec. À partir de ce site-là, vous allez avoir toutes les informations, les activités de l'école. Et en plus de cela, il y a aussi un module spécifique. Ce module-là, je pense bien, pas parce que je suis de l'INSTEC, mais je sais que c'est à l'INSTEC qu'on trouve ça. On appelle ça le comportement professionnel. C'est-à-dire, le comportement professionnel, c'est un module qui s'est fait à tous les niveaux. En première année, en licence 1, vous aviez par exemple ce qu'on appelle négo-industrie. On demande aux étudiants de concevoir un projet. On leur donne les moyens, c'est-à-dire un montant. On vous dit, bon, vous aviez peut-être 50 milliards, vous deviez construire une usine avec les 50 milliards. Okay. Donc, les étudiants vont nous faire une maquette qu'ils vont venir présenter de manière publique à une assemblée. Donc, c'est des activités vraiment qui permettent aux étudiants, bien sûr, ils sont à l'école, mais voilà, ils travaillent déjà pour pouvoir intégrer l'entreprise. Merci. Je pense que l'objectif recherché, c'est de la performance et l'efficacité de toutes les personnes qui sortent de ces différentes écoles. Je vous remercie pour votre présence. Je remercie HEC pour sa présence. Merci Sylvie, merci M. Kadiané. Merci à vous de nous suivre. À bientôt. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. C'était bien. Je partais.